Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2019. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, enfin bref, tout ce que vous pouvez souhaiter. J'espère que vous pourrez réaliser tous les projets que vous entreprendrez durant cette année et surtout que vous ferez tout ça dans la joie et la bonne humeur. Pour ma part, l'année 2018 s'est terminée avec une intoxication alimentaire et j'ai démarré l'année 2019 avec une gastro. J'ai vraiment réussi à créer un lien très puissant entre ces deux années. Je suis pas peu fière de moi d'avoir réussi le combo, c'est quand même pas mal, c'est pas donné à tout le monde, faut pas croire. Donc c'est pour ça que ça fait quelques semaines que vous ne m'avez pas vu ici, sachant que j'avais pré-filmé une vidéo pour vous la poster durant les fêtes que j'ai supprimée, que je ne retrouve pas sur aucune de mes cartes SD. Je ne sais pas où elle est passée, mais c'est pas grave, il y a bien pire dans la vie que de supprimer une vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon bilan de l'année 2018 et de vous parler de mes résolutions et de ce que j'aimerais mettre en place durant 2019. L'année dernière j'avais posté une vidéo similaire et pour 2018 je prévoyais du minimalisme, être encore plus minimaliste, et pour le coup je pense que je peux cocher la petite case parce que j'ai fait très attention durant mon année 2018 aux achats que je pouvais faire, même si c'est encore loin d'être parfait, même si j'ai fait des achats dans des enseignes pas du tout éthiques, etc. À chaque fois c'était des achats réfléchis et c'était des choses dont j'avais besoin. En 2018 j'ai vraiment fait très peu d'achats d'impulsion, d'achats coup de cœur et d'achats en règle générale de choses dont j'avais pas du tout besoin. J'ai continué à faire du tri chez moi, j'ai mis beaucoup de choses en vente sur Vinted, j'ai aussi donné beaucoup de choses à Emmaüs, donc je pense que je continue à être sur la bonne voie du minimalisme. L'année dernière je parlais également d'écologie et je pense qu'encore une fois je peux cocher la petite case parce que cette année j'ai été encore plus attentive qu'avant à mon impact écologique. J'ai été encore plus attentive dans le tri de mes déchets, j'ai aussi fait attention à mes achats, essayer d'acheter des choses plus éthiques, essayer d'acheter des choses moins emballées ou emballées dans des matières recyclables plutôt que dans des matières plastiques. Donc je pense qu'en étant toujours plus attentive, j'ai dû faire des efforts et je me suis forcément améliorée d'un point de vue écologique. L'année dernière, j'avais aussi parlé de faire mes courses en vrac au maximum et pour le coup, j'ai été assez mauvaise élève parce que les magasins les plus proches de chez moi sont des supermarchés lambda qui proposent pas de vrac et que j'ai pas toujours eu le courage d'aller marcher un quart d'heure ou 20 minutes pour aller faire mes courses en vrac spécifiquement. J'avais aussi beaucoup parlé de faire mes courses en vrac et pour le coup, peut mieux faire, j'ai pas été une excellente élève parce que les magasins les plus proches de chez moi sont des supermarchés lambda qui ne proposent pas de vrac et les magasins qui proposent du vrac ou les magasins bio dans lesquels je peux trouver un rayon de produits en vrac ne sont pas tout proches de chez moi. Il faut que je marche au minimum un quart d'heure ou 20 minutes pour y accéder et j'ai très souvent eu la flemme de faire ces 15 ou 20 minutes de marche juste pour aller faire mes courses en vrac. L'année dernière, je parlais aussi d'une salle de bain minimaliste et zéro déchet. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur ma salle de bain, elle est pas du tout zéro déchet parce que les shampoings solides que j'ai pu tester jusqu'à présent ne me conviennent pas. Me laver le visage avec un pain de savon, ça me convient pas parfaitement non plus. Donc j'utilise toujours des produits emballés. En revanche, comme je l'expliquais longuement dans ma vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez la retrouver facilement, elle est vraiment en passe de devenir minimaliste car à l'heure actuelle je suis en train d'épuiser tous les stocks que j'avais pu faire ou alors de finir les produits que j'aime moins et que je mets beaucoup de temps à terminer. Donc j'espère en 2019 pouvoir vous refaire d'ici quelques mois une vidéo, un petit tour de ma salle de bain pour vous montrer tous les progrès que j'ai fait et tous les produits qui sont définitivement partie de cette salle de bain. En 2018, je vous parlais aussi d'achat de seconde main, chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent et ça y est, c'est chose faite. Même si ça a été trop peu à mon goût, j'ai passé le cap, j'ai commencé à acheter des choses de seconde main parce que je pense que quand on veut se lancer dans les achats de seconde main, le plus compliqué c'est le premier ou les quelques premiers achats. On a toujours un petit peu d'appréhension, je pense que c'est normal. On se demande si le produit va vraiment correspondre à ce qu'on a vu sur internet, on se demande si le vendeur ou la vendeuse nous a pas menti sur son état et au final ça peut nous freiner un petit peu, mais maintenant c'est chose faite, j'ai déjà acheté quelques petites choses de seconde main et ça s'est très bien passé, donc je sais qu'en 2019
je vais pouvoir en faire davantage. Donc je sais qu'en 2019, je vais vraiment pouvoir en faire davantage. Là où j'ai été la plus mauvaise élève en 2018, c'est concernant le compost d'intérieur. J'avais dit que j'en voulais un, que je voulais en mettre en place un dans ma cuisine et je ne l'ai pas fait. C'est clairement un 0 pointé. Et enfin pour 2018, j'espérais voyager et c'est chose faite puisque j'ai eu la chance de partir au Japon. C'était absolument pas prévu, on n'avait même pas prévu de partir à l'étranger l'année dernière, ça s'est vraiment décidé au dernier moment, moins d'1 mois avant il me semble, lorsqu'on a vu une super offre pour des billets d'avion. Vraiment peu cher pour le Japon et on a sauté sur l'occasion et on ne regrette pas un seul instant. On avait vraiment beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce pays. Et toutes nos attentes ont été surpassées. Les gens sont d'une gentillesse absolument dingue. Les paysages sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est une culture à la fois très proche et très différente de la nôtre, très extravagante. Et ça a vraiment été une grosse claque pour moi. On est parti que 2 semaines, donc ça va sans dire qu'on a fait qu'une infime partie du Japon. Et on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner pour voir les autres régions qu'on n'a pas pu faire. Et puis essayer d'apercevoir le mont Fuji, puisque lorsqu'on y est allé, il avait plu la veille et il était caché derrière d'innombrables nuages. Donc il doit y avoir à peu près 1 mm² sur une de mes photos du mont Fuji. Voilà, c'est clairement pas la plus belle photo du mont Fuji. Voilà pour 2018. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de mes bonnes résolutions ou du moins de mes envies pour 2019. Je vais pas être très originale parce que c'est très semblable à mes envies pour 2018. Mais je veux continuer sur ma lancée, je veux continuer mes efforts. Je vais pas être très originale parce que pour beaucoup de choses ça va ressembler à 2018, mais j'ai très envie de continuer sur ma lancée, de continuer dans mes efforts pour être plus écologique, plus éthique, plus responsable, etc. Et du coup c'était important pour moi de remettre ces objectifs-là à l'écrit pour 2019 pour ne pas les perdre de vue et pour me les rappeler régulièrement et pour continuer à faire des efforts dans ce sens-là. Premier objectif, c'est celui que je voulais mettre en tout premier sur ma liste, l'achat d'un compost. C'est décidé, ce sera en 2019, c'est pas une parole en l'air. J'ai très envie d'en acheter un et de vous filmer tout ça, de vous filmer comment je le mets en place, comment il fonctionne au quotidien, etc. En 2018, j'ai pas sauté le pas de l'achat, mais je me suis beaucoup renseignée entre un compost avec des lombrics ou un compost avec de l'activateur de compost. Je me suis aussi renseignée sur les composts que propose la ville de Strasbourg, auxquels je peux m'inscrire et dans lesquels je peux venir déposer régulièrement mes déchets organiques. Et je pense que je vais opter pour un lombricomposteur. Je pense que c'est ce qui correspond le mieux à mes attentes et à mon mode de vie. Donc c'est décidé, j'achète un lombricomposteur en 2019. Deuxième résolution, acheter des vêtements de seconde main. Parce que l'année dernière, j'ai passé le cap de faire mes premiers achats de seconde main, mais dans les différentes choses que j'ai acheté qu'un seul vêtement. Et je trouve ça dommage et j'ai vraiment très envie d'acheter plus de vêtements de seconde main quand j'en aurai besoin pour 2019. Ma troisième résolution, elle se rapproche beaucoup de la deuxième, c'est que j'aimerais globalement avoir une garde-robe beaucoup plus éthique. Donc ça passe forcément par l'achat de choses de seconde main, mais aussi si j'ai besoin d'acheter des choses neuves, j'aimerais vraiment faire ces achats auprès de marques éthiques et de marques réellement engagées pour l'écologie et pour le développement durable. Évidemment, pour 2019, j'ai envie de continuer régulièrement à désencombrer chez moi, à trier, à ranger, à donner, à vendre. Je trouve régulièrement encore des choses dont je veux me séparer. D'ailleurs, cette semaine, je suis en train de vous tourner un petit vlog sur mes envies de tri et de désencombrement du début d'année. J'ai déjà trouvé pas mal de choses dont je veux me séparer, donc je vous filme ça un petit peu tous les jours. Je vous montre les choses dont je veux plus et je vous explique comment je veux m'en débarrasser, si je les jette, si je les donne, si je les revends, etc. Objectif 2019 pour ma salle de bain, c'est de finir tous les stocks dont je veux plus, que je vous avais présenté dans ma vidéo, pour vraiment avoir une routine minimaliste et avoir le moins de cosmétiques possible dans ma salle de bain. Dernière résolution concrète, je veux acheter de l'essuie-tout lavable pour en finir avec le jetable. Même si j'en utilise très peu, j'en ai marre de jeter ça régulièrement. Donc je veux vraiment investir là-dedans. J'ai déjà repéré quelques créatrices sur Etsy, mais si vous avez des bons plans et des bonnes adresses pour trouver des essuie-tout lavables, dites-le moi en commentaire, je suis vraiment super intéressée et j'irai jeter un coup d'œil. Et sinon pour 2019, d'un point de vue plus perso, j'aimerais vraiment voir mon projet pro se réaliser. J'ai commencé à entamer de vraies démarches dans ce sens-là en mars
ou en avril de l'année dernière, de 2018 donc, et je pense que cette année il va enfin voir le jour. C'est beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, un peu de stress aussi, donc j'espère vraiment que ce projet va pouvoir se concrétiser en 2019 et puis aussi continuer d'échanger régulièrement avec vous ici sur YouTube ou sur Instagram directement. Même si je ne suis qu'une toute petite chaîne parmi la multitude de chaînes qu'on trouve sur YouTube, c'est vraiment génial de pouvoir échanger régulièrement avec vous. Vous me donnez très souvent de super conseils auxquels j'aurais pas pensé. J'essaye aussi de vous en donner de mon côté quand vous me posez des questions. J'essaye de répondre au mieux à vos interrogations. Et puis j'espère que tous les efforts qu'on fait chacun de notre côté, on va commencer à voir les choses changer de manière positive en 2019 en ce qui concerne l'état de santé de notre petite planète. Voilà pour mes envies pour 2019. Comme je le disais en début de vidéo, j'espère que cette année sera une très belle année pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que certaines de mes envies et de mes bonnes résolutions vous auront inspiré. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.